Bonjour à tous, bienvenue dans ce culte. C'est le Seigneur qui nous accueille maintenant dans sa paix et dans son amour. Dieu a dit dans sa parole, « Il y a 6 jours dans la semaine pour travailler. Le 7e jour est le sabbat, le jour du repos mis à part, pour que vous vous rassembliez en mon honneur. » Lévitique 23, verset 3. Donc ce matin, n'oublions pas que nous sommes là avant tout pour le Seigneur, en son honneur, pour lui rendre gloire. Je vais donc prier pour remettre ce culte au Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, par ta résurrection le premier jour de la semaine, tu nous as introduits dans ce jour de grâce et de repos, préfiguré dans les anciens sabbats. Qu'aujourd'hui, en communion avec la multitude des témoins qui, par toute la terre, s'assemblent en ton nom, nous sachions te célébrer et célébrer le Père sous la conduite du Saint-Esprit. Amen. Et donc, je vous invite à vous lever pour ceux qui le peuvent, bien sûr, et le veulent, pour un premier chant, « Je loue ton nom éternel ». « Je loue ton nom éternel ». Vous pouvez vous asseoir. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions et nous te rendons grâce pour ta gloire infinie, Seigneur Dieu, Roi des cieux, Dieu le Père Tout-Puissant. Nous te bénissons, Seigneur, pour la rédemption du monde, par Jésus-Christ, ton Fils. Il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Nous te rendons grâce pour sa vie au milieu des hommes, pour sa passion et pour sa mort, pour sa résurrection et pour son règne à ta droite. Seigneur Dieu, Fils unique, Jésus-Christ. Seigneur Dieu, agneau de Dieu, Fils du Père, toi qui ôtes les péchés du monde, prends pitié de nous ce matin. Toi qui es assis à la droite du Père, béni sois-tu, car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, ô Jésus-Christ.
avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Alors, suite à cette prière, je vous invite à vous lever pour un deuxième chant, un si grand miracle. Qu'est-ce que c'est ce si grand miracle ? C'est le fait que Jésus-Christ, en mourant pour nous sur la croix, nous a ouvert les yeux sur son grand amour pour nous. Un si grand miracle. Vous pouvez vous asseoir. Et suite à ces chants de louange, ces chants de gloire que nous avons fait monter devant le Seigneur, je vous invite à prendre quelques minutes de prière, de temps libre, simplement pour remercier le Seigneur, lui rendre grâce, lui dire tout votre amour ce matin. Vous pouvez le faire à voix haute ou dans votre cœur. Le Seigneur entend vos prières et se réjouit de vos prières d'action de grâce. Prions donc pour louer notre Seigneur.
Le Seigneur se réjouit de ces prières faites avec un cœur sincère pour lui dire tout notre amour pour lui. Notre amour pour lui qui est bien faible face à son grand amour qui nous a manifesté à la croix par son grand sacrifice au calvaire et par sa résurrection. J'aurai l'occasion d'en parler ce matin dans ma prédication. Alors maintenant, nous pouvons nous mettre à l'écoute de ce que le Seigneur attend de nous. Et voici ce que nous dit l'apôtre Paul dans l'épître aux Philippiens, chapitre 2, versets 2 à 7. « Ayez un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder à son propre intérêt, regarde aussi celui des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel n'a pas voulu se prévaloir de son égalité avec Dieu, mais s'est anéanti lui-même, prenant la forme d'un serviteur, et même dans le grec c'est dit d'un esclave, et devenant semblable aux hommes. » Alors, à l'écoute de ces paroles, nous pouvons prendre un temps de silence pour confesser nos péchés au Seigneur, pour toutes les fois où nous n'avons pas suivi Jésus-Christ, nous n'avons pas imité son exemple d'humilité, d'amour, de dévouement, de sacrifice. Alors prenons donc quelques minutes pour nous confesser en silence devant le Seigneur, entre nous et Dieu. Père plein d'amour, au moment où nous venons te confesser nos péchés, nous voulons nous souvenir de tes dons les plus précieux. Aide-nous par ton Saint-Esprit à découvrir nos refus, afin que tu nous en délivres. Devant les commandements de ta sainteté, je reconnais avoir désobéi à tes ordres, devenant ainsi une cause de trouble dans ma famille, dans mon travail, dans mon pays ou dans mon Église. Devant la prière que Jésus nous a enseignée, je reconnais n'avoir pas recouru avec assez de foi à ses demandes, et je vois combien souvent j'ai vécu dans la défaite au seuil de la victoire. Devant mon baptême, je reconnais que je n'ai pas chaque jour pris pour moi tes promesses et que je n'ai pas été un témoin fidèle. Devant le pain et la coupe de la Seine que nous allons prendre tout à l'heure, je reconnais que je suis souvent demeuré sans amour pour toi, comme si ce n'était rien à mon cœur que ton Fils fût mort et ressuscité pour moi. Devant Jésus-Christ, je reconnais que je suis souvent resté dans l'indifférence, absorbé par mes soucis et par mes rêves, négligeant de te servir et d'aimer mon prochain. Père Tout-Puissant, toi qui nous découvres notre ingratitude, donne-nous ce matin encore l'assurance et le réconfort de ton pardon. Fais-nous vivre davantage de tous les dons de ta grâce. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ, en qui nous avons tout pleinement. Amen. Alors je vous propose de rester assis pour le prochain chant, qui est un chant de repentance.
où nous demandons pardon au Seigneur pour nos manquements, non seulement envers lui, mais aussi envers nos prochains. Pardon, Seigneur. Je vais maintenant appeler Astrid pour nous faire une lecture dans l'Évangile de Jean, chapitre 19, versets 14 à 37, qui nous parle du récit de la passion de Jésus-Christ, qui a tout accompli pour nous. Merci Astrid pour cette lecture. Je vais Merci. Merci beaucoup. C'était la préparation de la Pâque et environ la 6e heure. Pilate dit aux Juifs : « Voici votre roi. » Mais ils s'écrièrent : « Ôte, ôte, crucifie-le !» Pilate leur dit : « Crucifierai-je votre roi ?» Les principaux sacrificateurs répondirent : « Nous n'avons de roi que César. » Alors il le leur livra pour être crucifié. Ils prirent donc Jésus et l'emmenèrent. Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne, qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié, et 2 autres avec lui, un de chaque côté et Jésus au milieu. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix et qui était ainsi conçue : « Jésus de Nazareth, roi des Juifs ». Beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était en hébreu, en grec et en latin. Les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate : « N'écris pas « roi des Juifs », mais écris qu'il a dit « Je suis roi des Juifs ». Pilate répondit : « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. » Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements et ils en firent 4 parts, une part pour chaque soldat.
Ils prirent aussi sa tunique, qui était sans couture, d'un seul tissu depuis le haut jusqu'en bas, et ils dirent entre eux, « Ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. » Cela arriva afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements, et ils ont tiré au sort ma tunique. Voilà ce que firent les soldats. Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère, et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et dès ce commencement, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'Écriture fût accomplie, « J'ai soif. » Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et, l'ayant fixée à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli ». Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Dans la crainte que les corps ne restassent sur la croix pendant le Shabbat, car c'était la préparation, et ce jour de Shabbat était un grand jour, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on rompît les jambes aux crucifiés et qu'on les enlevât. Les soldats vinrent donc, et ils rompirent les jambes au premier, puis à l'autre qui avait été crucifié avec lui. S'étant approchés de Jésus et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Celui qui l'a vu en a rendu témoignage, et son témoignage est vrai, et il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyiez aussi. Ces choses sont arrivées afin que l'Écriture fût accomplie. Aucun de ces os ne sera brisé. Et ailleurs, l'Écriture dit encore, « Ils verront celui qu'ils ont percé. » Merci Astrid pour cette lecture très émouvante de la Passion de notre Seigneur. Et vous aurez remarqué plusieurs fois dans le texte qu'il est dit « afin que l'Écriture fût accomplie ». Et j'aurai l'occasion d'en parler dans la prédication, du fait que la crucifixion de Jésus a été annoncée par quantité de prophéties de l'Ancien Testament. Alors donc, au travers de ce récit de la Passion de Jésus-Christ, nous voyons que Dieu a eu pitié de nous. Par les souffrances et par la croix de son Fils, il nous a pardonnés. Parce que Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde et qui a dit, vous l'avez entendu dans le texte que nous a lu Astrid, Jésus-Christ a dit, avant de mourir, tout est accompli, tout est payé. Notre dette entière a été payée à la croix de Golgotha. Alors ce matin, que tous ceux qui accueillent avec joie le Fils unique de Dieu, venu nous racheter, soient pleinement assurés d'être pardonnés. Amen. Et nous pouvons donc nous lever pour prendre le prochain chant qui nous parle du fait que Jésus-Christ a été attaché à la croix pour nous, non seulement pour nous collectivement, mais aussi pour chacun de nous individuellement, d'où le titre du chant, « Attaché à la croix pour moi, c'est pour toi, mon frère, ma sœur, qu'il a été attaché à la croix. » Nous pouvons donc le chanter de tout notre cœur, en pensant à ce que Jésus-Christ a accompli pour nous, « Attaché à la croix pour moi ». Is
Et je vais donc rappeler Astrig pour une deuxième lecture dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 2, versets 5 à 15, qui nous parle de ce que Jésus-Christ a accompli pour nous par sa mort. Merci Astrid. Donc Hébreux 2, 5. En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, ou le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que, par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Lorsqu'il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. » Et encore, je me confierai en toi. Et encore, me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que, par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Vous l'avez entendu, Jésus-Christ est venu pour délivrer tous ceux qui, durant toute leur vie, étaient dans l'esclavage de la crainte de la mort. Nous, chrétiens, nous avons cette grâce, ce privilège de savoir que la mort n'est pas la fin de tout et que si nous avons mis notre foi en Jésus-Christ, alors un paradis de bonheur nous attend auprès du Seigneur. Alors c'est maintenant le temps de confesser notre foi, donc nous allons confesser le credo des apôtres, qui est un résumé de la foi chrétienne, de tout ce en quoi nous croyons en tant que chrétiens. Donc nous pouvons peut-être nous lever pour le dire tous ensemble à voix haute et de tout notre cœur. Alors nous pouvons rester debout pour chanter un dernier chant. Tu es venu jusqu'à nous. Jésus-Christ est venu jusqu'à nous en tant que serviteur pour donner sa vie pour nous. Donc nous pouvons chanter ce 5e chant. Tu es venu jusqu'à nous.
Vous pouvez vous asseoir. Et une manière de servir le Seigneur, comme nous l'avons entendu dans ce chant, c'est aussi l'offrande. La parole de Dieu, dans le psaume 116, verset 12, nous dit « Que rendrons-nous au Seigneur ? Tous ses bienfaits sont sur nous. » En fait, l'offrande que nous sommes appelés à faire sera un signe de notre foi au Christ vivant, alors que chacun se sente libre de donner ou de ne pas donner, car le Seigneur ne force personne, et le Seigneur nous dit même qu'il aime celui qui donne avec joie. Alors je vais peut-être demander à Gérard. Ah, nous n'avons pas le... Merci Gérard. Je vais donc prier pour remercier le Seigneur pour cette offrande. Seigneur Dieu, nous étions morts dans nos fautes et tu nous as fait revivre avec le Christ. Que pourrions-nous te rendre pour tant de grâce ? Accepte dans ta bonté cette offrande que nous te présentons en humble hommage d'adoration et d'amour. Car c'est de toi, par toi et pour toi que sont toutes choses. À toi la gloire, maintenant et toujours. Amen. Alors je tiens à remercier Charles pour la projection et Catherine et Tom pour la louange. Nous sommes vraiment bénis d'avoir des musiciens comme eux à nos côtés. Et je vais donc appeler les enfants pour prier pour eux. Merci Seigneur pour cette grâce que tu nous fais d'avoir ces enfants parmi nous. Et vraiment, combien tu les aimes, Seigneur Jésus-Christ. Je te prie qu'ils puissent le réaliser. Je te prie qu'ils puissent réaliser que tu es mort aussi pour eux sur la croix, pour chacun d'eux, chacune d'elles. Et je te demande vraiment de conduire ce temps d'école du dimanche par ton Saint-Esprit. Que tu veilles sur la vie de ces enfants,
et qu'ils puissent pleinement t'accepter comme leur Seigneur, comme leur Sauveur, et aussi comme leur guide, comme celui qui ne les abandonnera jamais, qui ne les délaissera jamais. Amen. Alors c'est maintenant le temps de la prédication. Ce matin, je vais vous parler des souffrances, de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Donc comme vous le savez, nous sommes dans une période pascale. Et en même temps, je n'oublie pas non plus les prédications sur l'Apocalypse. Dimanche prochain, je prêcherai de nouveau sur l'Apocalypse, chapitres 10 et 11. Je ne perds pas de vue ce livre qui est très important, surtout par les temps que nous vivons. Mais ce matin, nous allons nous reconcentrer sur ce que Jésus-Christ a fait, et nous allons lire un psaume messianique et prophétique qui nous annonce 1000 ans avant que cela n'arrive, les souffrances, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Dans l'Ancien Testament, nous avons à peu près plus de 300 prophéties concernant la venue de Jésus-Christ, qui toutes se sont accomplies à la lettre, et vous allez en entendre quelques-unes dans ce psaume 22, qui est un psaume christocentrique, un psaume qui met Christ au centre. Et en fait, ce psaume va nous donner à voir la prière intérieure de Jésus lorsqu'il était sur la croix et aussi après sa résurrection. Alors donc, nous allons lire le psaume 22. Donc pour ceux qui ont leur Bible, vous pouvez suivre avec votre Bible, sinon le texte va être projeté. Psaume 22. Au chef de chœur, sur la mélodie de Biche de l'Aurore, psaume de David. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Pourquoi t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes ? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas, la nuit et je ne trouve pas de repos. Pourtant, tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. C'est en toi que nos ancêtres se confiaient, ils se confiaient en toi, et tu les délivrais. Ils criaient à toi, et ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi, et ils n'étaient pas déçus. Mais moi, je suis un ver, et non un homme, la honte de l'humanité, celui que le peuple méprise. Tous ceux qui me voient se moquent de moi, ils ricanent, ils hochent la tête. Recommande ton sort à l'Éternel. L'Éternel le sauvera, il le délivrera, puisqu'il l'aime. Oui, tu m'as fait sortir du ventre de ma mère. Tu m'as mis en sécurité contre sa poitrine. Dès ma conception, j'ai été sous ta garde. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. De nombreux taureaux sont autour de moi, des taureaux du Basan m'encerclent. Ils ouvrent leur gueule contre moi, pareils au lion qui déchire et rugit. Mes forces s'en vont comme l'eau qui s'écoule, et tous mes os se disloquent. Mon cœur est comme de la cire, il se liquéfie au fond de moi. Ma force se dessèche comme l'argile, et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort. Oui, des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent. Ils se partagent mes vêtements. Ils tirent au sort mon habit. Mais toi, Éternel, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens vite à mon secours. Protège mon âme contre l'épée, ma vie contre le pouvoir des chiens. Sauve-moi de la gueule du lion et des cornes du buffle. Tu m'as répondu, j'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Vous qui craignez l'Éternel, louez-le. Vous tous, descendants de Jacob, honorez-le. Tremblez devant lui, vous tous, descendants d'Israël.
En effet, il ne méprise pas, il ne repousse pas le malheureux dans sa misère, et il ne lui cache pas son visage, mais il l'écoute quand il crie à lui. Tu seras dans la grande assemblée l'objet de mes louanges. J'accomplirai mes vœux en présence de ceux qui te craignent. Les malheureux mangeront et seront rassasiés. Ceux qui cherchent l'Éternel le célébreront. Que votre cœur vive à perpétuité. Tous les peuples de la terre se souviendront de l'Éternel et se tourneront vers lui. Toutes les familles des nations se prosterneront devant toi. Car c'est à l'Éternel qu'appartient le règne, il domine sur les nations. Tous les grands de la terre mangeront et se prosterneront devant lui. Devant lui s'inclineront tous ceux qui retournent à la poussière, ceux qui ne peuvent pas conserver leur vie. Leur descendance le servira, on parlera du Seigneur à la génération future, et quand elle viendra, elle annoncera sa justice, elle annoncera son œuvre au peuple à naître. Jusqu'ici la lecture de la parole de Dieu, et je vais donc prier pour remettre cette prédication entre les mains du Seigneur. Merci Seigneur mon Dieu pour ce psaume 22, ce psaume prophétique, écrit 1000 ans avant ta venue, 1000 ans avant que tu montes sur cette croix pour nous sauver, 1000 ans avant que tu ressuscites le 3e jour. Seigneur Jésus-Christ, que ce matin nous puissions vraiment prendre conscience de l'immense amour que tu as pour nous et qui t'a aidé à tenir sur cette croix, qui t'a aidé à aller jusqu'au bout, malgré la torture physique, malgré les sarcasmes et les moqueries des soldats romains et des religieux juifs qui te tournaient en dérision, qui te disaient « Mais si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix, et nous croirons en toi. » Mais si tu étais descendu de la croix, aucun d'entre nous ce matin ne serait ici, aucun d'entre nous ce matin ne pourrait se tenir devant toi ni être sauvé, parce que nous savons qu'il a fallu que tu passes par ce chemin de souffrance et de mort pour nous sauver. Alors ce matin, rends notre cœur attentif à ce que tu veux nous dire au travers de ce psaume 22. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors peut-être que ce dimanche matin n'est pas forcément un sujet de joie pour tout le monde. Certains d'entre nous sont confrontés à la douleur, à l'épreuve, à la maladie, aux difficultés de toutes sortes, et même peut-être au deuil. Nous pensons à notre cher Hugues Wessel qui a perdu son épouse cette semaine. Et notre Seigneur Jésus-Christ, justement, précisément, est passé par toutes sortes de souffrances durant sa vie ici-bas, sur cette terre. Et vous savez comment sa vie s'est terminée, dans la plus grande souffrance qu'un homme ait jamais vécue. Et nous avons eu l'occasion, je l'espère, d'y penser lors du Vendredi Saint. Le rejet, un jugement injuste, la méchanceté et la barbarie la plus totale, la flagellation, les coups, les gifles, les crachats, les moqueries, les insultes, la couronne d'épines, les clous dans ses mains et dans ses pieds, le coup de lance dans son côté. Et surtout, Jésus a pris sur lui tous nos péchés. Il est allé jusque-là par amour pour nous. Il a souffert d'une lente agonie du jeudi saint jusqu'au vendredi saint, et pendant plus de 6 heures sur la croix. Ce sera donc l'objet de la première partie de ma prédication, qui correspond en fait à la première partie du psaume 22. Ce sera donc la partie la plus longue parce qu'elle représente 2/3 du psaume. En même temps, le temps de Pâques est aussi un jour de joie, d'allégresse et de fête, parce que nous, chrétiens, nous avons quelque chose à fêter, à savoir la résurrection de notre Seigneur Jésus, qui implique sa victoire sur la mort et aussi notre propre résurrection future. Nous verrons dans ce psaume 22 que par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ nous a obtenu de nombreux bienfaits, comme la justification par la foi, comme le fait de mieux connaître Dieu, comme le fait de faire partie de son Église, qui est une famille où chacun peut trouver sa place. Ce matin, au petit déjeuner des hommes, Pierre nous a posé la question, mais finalement, quelle est la différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance ? Eh bien, nous voyons que Jésus-Christ, par sa crucifixion, par sa résurrection, nous a apporté beaucoup de choses. Ce sera l'objet de la deuxième partie de ma prédication, qui correspond à la deuxième partie du psaume, la partie la moins longue du coup, parce qu'elle correspond à 1/3 du psaume.
Non pas que la résurrection soit moins importante que la passion, mais vous l'avez entendu, le psaume 22 insiste beaucoup sur la passion, et ce n'est pas pour rien, parce que c'est là, sur la croix, que s'est joué notre salut. Donc, première partie, les souffrances et la mort du Messie, de Jésus-Christ. Alors, juste disons quelques mots de la préface du psaume qui nous est donnée au verset 1er concernant le but du psaume et l'auteur du psaume. Nous voyons que le psaume que nous étudions aujourd'hui a été écrit par le roi David. Et le roi David, c'était donc un ancêtre de Jésus-Christ et c'était aussi, d'une certaine manière, une préfiguration de Jésus-Christ. Alors bien sûr, vous le savez, le roi David, enfin vous le savez peut-être, le roi David n'était pas parfait, hein, il a commis plusieurs péchés, mais de manière générale, dans sa vie, il a voulu suivre la volonté de Dieu. Mais évidemment, il n'était qu'une préfiguration et Jésus-Christ est l'accomplissement parfait. La préface du premier verset nous apprend aussi que ce psaume, qui est une louange à Dieu, comme tous les psaumes, a été écrite à l'intention d'un chef de chœur. Ça veut dire qu'elle devait être chantée et jouée sur une mélodie, et cette mélodie s'appelle la biche de l'aurore. Alors cette désignation, biche de l'aurore, ça nous dit quelque chose de la personne merveilleuse et glorieuse de notre Seigneur Jésus-Christ. Ici, nous voyons que le Fils de Dieu est comparé à une biche, alors qu'habituellement, assez régulièrement, l'homme de Nazareth est plutôt appelé l'agneau de Dieu. Alors, ça peut nous paraître étonnant, mais le Seigneur, dans sa parole, n'a aucun problème à se comparer à différents animaux. Pourquoi ? Parce que ces différents animaux révèlent quelque chose du caractère et de la personnalité du Seigneur. Alors peut-être vous le savez, mais les principaux traits du caractère d'une biche, ce sont précisément la douceur et la grâce. Ça correspond vraiment à notre Seigneur Jésus-Christ. Alors pourquoi biche de l'aurore ? Parce que l'aurore évoque le nouveau monde dans lequel nous fait entrer le Seigneur Jésus-Christ par sa résurrection le matin du dimanche de Pâques. Alors le psaume s'ouvre avec cette question angoissée que Jésus, une fois sur la croix, en proie à la punition de notre péché, va poser à Dieu son Père. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Cette phrase de désespoir prononcée par le Christ nous est rapportée par 2 des 4 évangélistes, Matthieu et Marc. Il se peut que, bien sûr, cette question angoissée, ce soit David aussi qui l'ait posée lui-même à Dieu, parce que David aussi a connu beaucoup d'épreuves durant son existence. Et peut-être nous-mêmes ce matin, si nous passons par des épreuves, nous serions tentés de dire au Seigneur, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Peut-être aussi, tout comme Jésus sur la croix, nous nous sentons abandonnés du Seigneur et nous nous demandons, mais pourquoi ? Qu'est-ce que j'ai pu faire pour que le Seigneur m'abandonne de la sorte ? On entend souvent cette phrase qui revient dans la bouche, souvent des gens qui sont plutôt rebelles à Dieu. Qu'est-ce que j'ai pu faire au bon Dieu pour qu'il m'arrive tout ça ? Et Dieu sait que David a beaucoup souffert dans sa vie, mais ses souffrances et les nôtres sont sans commune mesure avec les souffrances de Jésus-Christ, qui, en cet instant sur la croix, prend tous les péchés du monde. Et dès lors, Jésus-Christ se sent séparé et abandonné de Dieu, pour que nous, justement, nous ne puissions jamais dire que Dieu nous a abandonnés, parce qu'en Jésus-Christ crucifié, Dieu nous a témoigné la plus grande preuve qui soit de son amour et de sa présence parmi nous. N'oublions pas que Emmanuel, qui est un autre nom de Jésus, veut dire Dieu avec nous. Et le Christ, après sa résurrection, a promis à ses disciples « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Donc, quel que soit ce que tu traverses, toi qui m'écoutes, le Seigneur est avec toi. » En fait, Jésus était le seul qui était légitime à demander à Dieu pourquoi. Lui, il avait de bonnes raisons. Parce que lui, à la différence de vous et de moi, il n'avait jamais fait de mal qui méritait qu'il soit abandonné par Dieu. Mais à ce moment-là, il prenait sur lui tous les péchés du monde, les vôtres et les miens. L'apôtre Paul nous dit « Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. » Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à la croix a eu lieu un échange. Jésus a pris notre péché et il nous a donné sa justice, comme s'il nous avait donné en fait un casier judiciaire vierge. Et Jésus, lorsqu'il a prononcé cette parole, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?
En fait, il expérimentait ce qu'expérimenteront tous ceux qui seront séparés de Dieu en enfer pour l'éternité. Pourquoi ? Parce que l'enfer, c'est la séparation éternelle d'avec Dieu, c'est l'abandon éternel de Dieu. Et cet abandon, Jésus l'a ressenti. Vous l'avez entendu dans le credo, on a dit qu'il est descendu aux enfers. Cet abandon, Jésus l'a ressenti à un point tel qu'on ne peut même pas l'imaginer. Ce fut là sans doute sa plus grande souffrance, car pour la première fois, sa communion avec son Père était rompue. À tel point que vous remarquerez qu'il ne l'appelle plus Père, comme à son habitude, mais simplement mon Dieu. À ce moment-là, le Fils de Dieu ne peut plus l'appeler son Père parce qu'il prend sur lui toute la colère de Dieu contre notre péché. Mais on voit que lors de sa première parole sur la croix et lors de sa dernière parole sur la croix, après que tout aura été accompli, Jésus s'adressera de nouveau à Dieu comme son Père. Vous voyez, il fallait qu'un prix soit payé sur la croix pour notre pardon. Dieu ne pouvait pas juste se contenter de dire « c'est bon, c'est pas grave, je vous pardonne ». Non, il fallait qu'il y ait une justice. Parce que oui, Dieu est amour, mais Dieu est justice aussi. Et à la croix, son amour et sa justice se sont rencontrés. Le psalmiste continue sa plainte et nous donne à voir ce que Jésus a ressenti lorsqu'il était au plus fort de sa passion. « Pourquoi t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes ?» Nous connaissons, nous, par les évangiles, la réponse à cette question. Si Dieu le Père, lorsque son Fils était sur la croix, ne l'a pas secouru, c'est précisément parce qu'il n'y avait pas d'autre solution, pas d'autre chemin pour que nous soyons sauvés que le douloureux chemin du calvaire de son Fils. À Gethsémanée, vous le savez, on l'a chanté ce matin, Jésus a demandé à son Père, dans ce jardin de douleur, s'il ne serait pas possible que cette coupe passe loin de lui. Et vous connaissez la réponse, Jésus a dû boire la coupe de la colère de Dieu jusqu'à la lie. David continue prophétiquement à propos de ce que Jésus, dans son humanité, a dû ressentir. « Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas, la nuit et je ne trouve pas de repos. » N'oublions pas que la passion de Jésus-Christ n'a pas commencé sur la croix seulement, mais dès le jeudi saint, avec l'angoisse du jardin de Gethsémanée, vous savez quand Jésus a dit à ses disciples « Mon âme est triste jusqu'à la mort ». Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux va même nous dire que Jésus a pleuré, il a poussé de grands cris devant Dieu pour que Dieu le sauve de la mort. Jésus était saisi d'angoisse et son âme était triste à en mourir. Et l'évangile de Luc nous rapporte même que dans le jardin de Gethsémanée, il y avait même des grumeaux de sang qui coulaient de son front, à tel point que Dieu a quand même, dans sa grâce, envoyé un ange pour fortifier son fils. Mais Dieu ne lui a pas épargné la mort. On l'a entendu dans le texte que nous a lu Astrid tout à l'heure dans l'Épître aux Hébreux, Jésus, par la grâce de Dieu, a goûté la mort pour tout homme. La grâce de Dieu envers toi, envers moi, est passée par le fait que Jésus a goûté la mort à ta place et à ma place. Tu as une telle valeur aux yeux de Dieu, il t'aime tellement qu'il a livré son propre Fils pour toi. Le psalmiste continue, « Pourtant tu es le saint. » Oui, Dieu est le saint par excellence. Si vous voulez vénérer un saint, alors arrêtez de vénérer des êtres humains pécheurs, mais rendez un culte à Dieu seul, Père, Fils et Saint-Esprit. Jésus était aussi le saint par excellence, qui s'est incarné afin de mourir pour vous et pour moi. David poursuit en disant « Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. » Et vous le savez, le Père cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Et Jésus va dire que finalement, tous ceux qui se confiaient en Dieu ont toujours été délivrés. Mais Jésus, lui, il a eu beau crier vers son Père en lui demandant « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Lui, il n'a pas été délivré, il n'a pas été sauvé de son supplice épouvantable. Lui qui était sans péché et parfaitement saint, il n'a pas été délivré par le Dieu saint, alors que pourtant, des croyants du temps de l'Ancien Testament, quoique pécheurs, étaient délivrés et sauvés par Dieu de multiples détresses. Jésus, alors qu'il ne le mérite absolument pas, connaît l'amertume de celui qui est déçu par ce Dieu qui ne vient pas à son secours au moment de sa plus grande épreuve. Jésus a déjà enduré les coups, les gifles, les crachats, on a arraché sa barbe, on l'a insulté, on s'est moqué de lui, on lui a mis une couronne d'épines, on l'a flagellé. On ne saurait assez décrire les souffrances de notre Sauveur. Et maintenant, voilà qu'il endure la crucifixion
et Dieu ne le délivre toujours pas. Oui, Dieu aurait pu faire un miracle. Il aurait pu le faire descendre de la croix, comme le réclamaient ses adversaires moqueurs. Mais le Père reste silencieux au cri de son Fils. Et nous savons pourquoi le Père reste silencieux, pourquoi le Père n'intervient pas. Eh bien, c'est pour des injustes comme nous. Oui, Dieu nous aime à ce point-là, qu'il a laissé son Fils souffrir à ce point-là, pour toi et pour moi. Alors lorsque nous sommes tentés de nous plaindre de nos propres souffrances, et je suis le premier à me plaindre souvent, si terribles soient-elles ces souffrances, souvenons-nous que Jésus a souffert bien plus que nous sur la croix. Le Christ a connu l'agonie dans ce qu'elle a de pire. Écoutez plutôt ce qui nous est dit. « Et moi, je suis un ver et non un homme, la honte de l'humanité, celui que le peuple méprise. » Jésus, qui était le roi des rois, a connu l'humiliation à son plus haut niveau. On pense que tel un ver, il était nu sur la croix, et il était considéré par ses adversaires comme moins qu'un être humain. Il dit qu'il n'est plus un homme parce qu'on sait par le prophète Ésaïe que le visage de Jésus était tellement défiguré et abîmé par les coups qu'il ne ressemblait plus à un visage humain. En plus de ça, Jésus a subi une double peine qui normalement était interdite dans l'Empire romain. Il a subi la crucifixion en plus de la flagellation, alors que la flagellation à elle seule aurait déjà dû l'achever. Et c'est pourquoi d'ailleurs Jésus n'a pas pu porter sa croix jusqu'au bout tout seul, et il a fallu demander à Simon de Cyrène de l'aider à porter sa croix. Et lorsqu'il était sur la croix, Jésus, on l'entend dans le texte, a été moqué, raillé par une foule de badauds cruels, par les soldats, les magistrats, les autorités religieuses et même les deux brigands, dont un des deux va être sauvé après. Tous étaient sans pitié vis-à-vis de lui, alors qu'il n'avait rien fait de mal, alors qu'il n'avait fait que du bien autour de lui. Il avait secouru des pauvres et des malheureux, il avait guéri des malades, il avait ressuscité des morts, il avait réparé tant de vies brisées, nourri des foules entières. Et maintenant, voilà quel remerciement on lui fait. Voilà cet homme, pourtant si bon, sur cette croix, traité comme un simple ver de terre qu'on veut écraser, broyer, humilier et mépriser comme personne ne l'a jamais été. Alors peut-être ce matin, vous dites, mais moi aussi je suis passé par l'humiliation, par le mépris depuis mon enfance peut-être. Eh bien sachez que Jésus vous comprend, parce que Jésus a été humilié bien plus que vous. Écoutez encore le récit de son humiliation. Tous ceux qui me voient se moquent de moi, ils ricanent, ils hochent la tête. Recommande ton sort à l'Éternel. L'Éternel le sauvera, il le délivrera puisqu'il l'aime. Eh bien ces paroles d'une ironie cruelle et mordante, elles ont véritablement été prononcées par ceux qui se moquaient de Jésus. On voit ça dans l'évangile de Matthieu notamment. Et vous voyez, à travers ces moqueries, c'est le diable en fait qui narguait le Christ au travers de ces gens méchants dont il a utilisé la bouche comme porte-voix en décochant ses flèches enflammées contre Jésus, en disant à Jésus, mais regarde, si Dieu le Père t'aimait, il ne te laisserait pas comme ça mourir sur la croix. Alors effectivement, on pourrait se dire, mais le diable n'a peut-être pas tort. Il y a des gens qui vont vous dire ça, mais si Dieu aimait vraiment son Fils, comment a-t-il pu le laisser souffrir les pires souffrances, les pires horreurs, les pires atrocités, les pires outrages? Pourquoi Dieu n'a-t-il pas foudroyé sur place tous ces bourreaux, tous ces moqueurs qui sont en plus en train de commettre la plus grande injustice qui ait jamais été commise sur la terre, en mettant à mort, en torturant le seul innocent qui ait jamais existé? Bien sûr, la réponse est toujours la même. C'est parce que Dieu nous aime que Dieu n'est pas intervenu. Et pourtant, ô combien le Père aime son Fils Jésus. Il a dit que c'est en lui qu'il a trouvé plaisir, qu'il prend tout son plaisir. Mais le Père aime aussi l'humanité pécheresse, vous et moi, y compris les blasphémateurs et les moqueurs, dont je faisais partie avant ma conversion, à ma grande honte. Aujourd'hui, quand je pense aux souffrances inimaginables que mon Sauveur a dû traverser pour moi, j'ai tellement honte de m'être moqué de ce Sauveur avant d'être chrétien. Non, nul ne peut douter que Dieu le Père aime son Fils plus que tout. Alors comment est-ce possible que Dieu nous aime au point de sacrifier son Fils? Eh bien, Jésus va nous dire dans Jean 17, verset 23, que Dieu nous aime comme il aime son Fils. Dieu nous aime comme il aime son Fils. Pourquoi? Je ne sais pas.
je ne connais pas la réponse à cette question, c'est quelque chose qui est incompréhensible pour moi. Et donc là, le psalmiste nous montre Jésus, au moment où il va mourir dans d'atroces souffrances, en train de se souvenir de sa conception et de sa naissance miraculeuse, peut-être pour se rappeler de l'amour de son Père pour lui, en particulier lors de sa venue dans le monde. Il va dire « Oui, tu m'as fait sortir du ventre de ma mère, tu m'as mis en sécurité contre sa poitrine. Dès ma conception, j'ai été sous ta garde, dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. » Alors pour celles qui sont mères, elles peuvent imaginer la souffrance qu'a dû ressentir Marie, la mère de Jésus, qui a assisté en direct à la crucifixion de son fils, comme si une épée lui transperçait l'âme, nous dit la Bible. Cela a dû être terrible pour elle en tant que mère, de voir son fils, le fruit de ses entrailles, être torturé de la sorte, alors qu'en plus, son fils était en pleine force de l'âge, il avait seulement 33 ans. Et l'on sait, on l'a entendu dans la lecture que Astrid nous a faite de l'évangile de Jean, on sait qu'une des dernières paroles de Jésus sur la croix sera pour sa mère. Mais Marie savait aussi que son fils ne lui appartenait pas tout à fait, parce que son fils était promis à un destin spécial et unique en son genre. Et sa conception miraculeuse d'une vierge le montrait déjà. Sa mère savait plus ou moins qu'un jour, il devrait mourir brutalement pour le salut du monde. Alors vous pourriez me dire, bien sûr, mais tout homme naît pour mourir. Oui, mais la différence avec Jésus, c'est que lui, il est vraiment venu spécialement pour mourir. Je ne crois pas que nous, si on nous laissait le choix, nous accepterions de mourir. Lui, il a choisi de mourir pour nous. Et donc, au moment de sa mort, nous voyons le Christ se rappeler de sa conception et de sa naissance miraculeuse, du fait que dès sa conception en tant qu'être humain, Dieu le Père a été son Dieu. Même s'il était pleinement humain comme vous et moi, Jésus n'était pas un bébé comme les autres, au sens où il était le Fils unique de Dieu. Et vous savez que même les conditions dans lesquelles il est venu au monde ont été difficiles, puisqu'il est né dans une étable et ses parents ont été exclus de l'hôtellerie. On sait aussi que le méchant roi Hérode, inspiré par Satan, a voulu assassiner Jésus dès sa naissance, mais Dieu le Père l'en a empêché. Et là, maintenant que le Fils est en proie à la crucifixion, Dieu ne le protégera-t-il pas alors qu'il l'a protégé sans cesse durant ses 33 ans d'existence? Le psalmiste continue de nous donner à voir Jésus en train de prier intérieurement. « Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. » Et effectivement, personne n'est venu au secours de Jésus, cloué sur la croix. Il était seul, il était méprisé, il était abandonné de tous. Ce qui est sans doute une des pires choses que l'on ressent sans doute quand on se retrouve aux portes de la mort. Il y a beaucoup de gens qui meurent seuls en France. Eh bien, c'est vraiment tragique de se dire qu'il n'y a vraiment personne pour nous. Et à ce moment-là, il n'y avait personne pour Jésus-Christ. Non seulement Jésus n'a reçu aucun secours de personne, personne finalement n'a eu le courage de se lever pour lui, d'arrêter ce massacre, cette boucherie dont il est la victime. On sait, ses propres disciples se sont enfuis, ils l'ont abandonné au moment de son arrestation. D'ailleurs, nous en parlions ce matin avec Gérard au petit déjeuner des hommes. Et Jésus, lors de sa résurrection, ne leur a fait aucun reproche. Il leur a dit que la paix soit avec vous. Mais ici, Jésus est entouré d'une escouade de soldats romains et d'une foule furieuse qui sont là pour le torturer continuellement, que ce soit physiquement ou psychologiquement. Il les compare à des taureaux, à des lions et à des chiens méchants. Jésus est comme une biche que l'on traque jusqu'à son dernier trépas. Et Jésus, à ce moment-là, commence à voir la mort venir. Il sait que ce sera bientôt fini pour lui. Mes forces s'en vont comme l'eau qui s'écoule. Jésus devait être épuisé par les coups incessants et ses nombreuses pertes de sang. Ma langue s'attache à mon palais, nous dit-il. On sait que Jésus mourait aussi littéralement de soif et qu'une de ses dernières paroles sur la croix, on l'a entendu dans la lecture, ça a été « j'ai soif ». Tu me réduis à la poussière de la mort. Ici, le Fils, qui s'adresse à son Père céleste, comprend que le Dieu qu'il a conçu miraculeusement dans le sein de la Vierge Marie est le même Dieu qui le réduit maintenant à la poussière de la mort, en vue de son plan pour nous sauver, vous et moi. Le roi David
continue à décrire les persécuteurs infâmes du Fils de Dieu, qu'il compare donc à des chiens méchants qui sont là pour dévorer et tuer le Seigneur Jésus. Et le roi David va évoquer directement le mode opératoire de leur cruauté absolue. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Alors cette prophétie est vraiment extraordinaire. Pourquoi ? Parce qu'au moment où David a écrit ce psaume, la crucifixion n'existait pas. Et la crucifixion, on le sait, était la pire forme de mort qui existait à l'époque du Christ. Le psalmiste continue « Je pourrais compter tous mes os ». Là encore, prophétie accomplie. On l'a entendu dans la lecture, on sait qu'aucun des os de Jésus n'a été brisé. Eux, ils observent, ils me regardent. Là encore, prophétie accomplie. Jésus, alors qu'il est supplicié sur la croix, est un spectacle pour eux. Ils se rassasient de sa souffrance et ils font preuve de voyeurisme. Par là, l'humanité révèle son vrai visage, un visage monstrueux. Comment encore croire à la bonté de l'humanité après la mise à mort de Jésus ? En plus, il profite du malheur du Christ pour s'emparer de ses habits. Là encore, prophétie accomplie. Il se partage mes vêtements, il tire au sort mon habit. C'est littéralement ce qui s'est passé avec les soldats romains qui devaient surveiller Jésus crucifié jusqu'à sa mort. Face à tant d'acharnement, de haine, de perversité, le psalmiste nous montre encore Jésus, en train de prier intérieurement, alors que la mort n'est plus très loin pour lui. Mais toi, Éternel, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens vite à mon secours. Protège mon âme contre l'épée, ma vie contre le pouvoir des chiens. Sauve-moi de la gueule du lion et des cornes du buffle. Et c'est sur cette dernière prière que se termine la première partie du psaume 22. Alors à première vue, cette prière semble ne pas avoir été exaucée, puisque Jésus est bel et bien mort le vendredi saint, et Dieu n'a envoyé personne, ni un être humain, ni un ange, pour sauver le Christ de ce jour funeste. Mais en réalité, Dieu va quand même répondre à la prière de son Fils, au moment décidé par lui, car une surprise de taille va avoir lieu le 3e jour, c'est-à-dire le dimanche de Pâques, tôt le matin, avec la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce sera donc l'objet de ma deuxième partie, la résurrection du Messie, Jésus-Christ. Jésus, qui est toujours dépeint par le psalmiste, peut dire triomphalement cette fois à Dieu son Père, « Tu m'as répondu !» Et comment Dieu lui a-t-il répondu ? Par sa résurrection. Au travers de cette résurrection, Dieu le Père n'a pas permis que la mort retienne son Fils plus longtemps, ni que son corps connaisse la décomposition. Au travers de cette résurrection, Dieu a délivré un message au monde entier. Ce message, c'était quoi ? Ce message, c'était que son Fils était innocent, qu'il a été injustement condamné par ses bourreaux qui n'ont pas pu le retenir dans la tombe, malgré la lourde pierre qui scellait l'entrée du tombeau, malgré les gardes qui étaient chargés de surveiller le tombeau est bel et bien vide. Jésus, par sa résurrection triomphale, a vaincu la mort d'une manière magistrale. Et il a été justifié devant Dieu. Pas au sens où Jésus était injuste et il avait besoin d'être rendu juste, non, mais au sens où le Seigneur a déclaré, par cet acte miraculeux, la parfaite justice de son Fils. Et c'est sur cet acte miraculeux de la résurrection que repose tout le christianisme, pour lequel des millions de chrétiens ont été prêts à mourir et sont encore prêts à mourir partout dans le monde. Par la résurrection de Jésus, son sacrifice parfait pour le pardon de nos péchés a été pleinement validé par Dieu. Et pour qui le Christ est-il mort et ressuscité ? Pour ceux qu'il appelle ses frères, nous dit le texte. « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. » L'assemblée, évidemment, c'est l'Église. Alors pour ceux qui douteraient que c'est Jésus qui parle ici, c'est l'auteur de l'Épître aux Hébreux qui met lui-même dans la bouche du Christ ces paroles triomphantes que nous avons entendues dans la lecture que Astrid nous a faite. Dieu s'est fait connaître à nous comme notre Père. Le Fils de Dieu, lors de sa résurrection, va dire à Marie de Magdala « Je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Dieu ici n'est autre que le Père que Jésus fait connaître à ses frères et sœurs, c'est-à-dire son Église, son assemblée, au milieu de laquelle, nous dit le texte, le Christ ressuscité célèbre son Père. Autrement dit,
lorsque nous nous assemblons en Église pour célébrer Dieu le Père, eh bien en fait, c'est Jésus, au travers de nous, qui célèbre le Père. Pourquoi ? Parce que Jésus, il est présent en nous et au milieu de nous par son Saint-Esprit. La résurrection du Christ inaugure la nouvelle ère de l'Église. Et c'est pourquoi, maintenant que Christ est ressuscité, comme nous le dit le psaume 22, nous pouvons louer et honorer Dieu notre Père en toute liberté, de tout notre cœur, parce que le voile qui nous séparait du Seigneur a été déchiré de haut en bas. Dieu nous accueille à bras ouverts, et d'autant plus si vous êtes malheureux ce matin. Eh bien, il y a un message spécial pour vous dans ce psaume 22. En effet, il ne méprise pas, il ne repousse pas le malheureux dans sa misère, il ne lui cache pas son visage, mais il l'écoute quand il crie à lui. Vous voyez ce sentiment d'abandon que le Christ a expérimenté sur la croix, c'est pour que nous-mêmes, nous ne puissions pas l'expérimenter. Parce que par la résurrection de son Fils, Dieu te dit ce matin, tu as accès à moi, je t'écoute quand tu cries à moi. Toi qui es malheureux aujourd'hui, toi qui es peut-être dans la misère aujourd'hui, misère financière, misère affective, misère spirituelle, Dieu te dit, parce que mon Fils est mort et ressuscité pour toi, jamais je ne te mépriserai, jamais je ne te repousserai, jamais je ne te cacherai ma face. Parce que j'ai déjà caché ma face une fois pour toutes à mon Fils lorsqu'il prenait sur lui tous tes péchés. Et finalement, ce malheureux dans sa misère que Dieu a écouté lorsqu'il a crié à lui, c'est d'abord le Christ crucifié, l'homme de douleur habitué à la souffrance, qui par sa résurrection a été exaucé. Oui, il a vraiment été mort, mais oui aussi, il est vraiment ressuscité. Il a vaincu la mort à jamais, non seulement pour lui, mais aussi et surtout pour son Église tout entière, c'est-à-dire pour chacun d'entre vous. Jésus-Christ a dit « Celui qui croit en moi a la vie éternelle ». Et on voit dans ce psaume que sa promesse est à destination de tous les peuples sans exception, non seulement du peuple juif, puisqu'il est parlé des descendants d'Israël, mais aussi de tous les peuples de la terre qui, nous dit le texte, se souviendront de l'Éternel. Et c'est justement, nous sommes l'accomplissement de la prophétie de ce psaume. C'est ce que nous faisons ce matin, où nous nous souvenons de l'Éternel, de sa mort et de sa résurrection en la personne de Jésus-Christ. Le psaume continue en nous disant « Car c'est à l'Éternel qu'appartient le règne, il domine sur les nations ». Ces paroles du psalmiste à propos de l'Éternel qui domine sur chaque nation nous rappellent précisément les paroles du Christ après sa résurrection. Qu'est-ce qu'a dit le Christ après sa résurrection ? « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples. » Vous voyez, on retrouve toutes les nations dans le psaume. Mais voilà, le psaume 22 nous dit quand même que ce n'est pas tout le monde sans exception qui sera sauvé lorsqu'il déclare « Devant lui s'inclineront tous ceux qui retournent à la poussière, ceux qui ne peuvent pas conserver leur vie. » Ici, il s'agit des hommes perdus qui certes s'inclineront devant Dieu parce qu'il nous est dit que tout genou fléchira devant Dieu, même celui des athées. Mais ces individus, parce qu'ils auront rejeté l'amour du Christ, ne pourront dès lors pas conserver leur vie, c'est-à-dire avoir accès à la vie éternelle. Et cela est très triste. Ce qui n'empêchera pas Dieu, nous dit le psaume pour conclure, de frapper à la porte du cœur de leurs descendants pour que eux au moins soient sauvés, et ainsi de suite, de génération en génération, jusqu'au retour du Christ. Leur descendance le servira, on parlera du Seigneur à la génération future, et quand elle viendra, elle annoncera sa justice, elle annoncera son œuvre au peuple à naître. C'est par ces mots que se termine notre psaume. Et de quelle justice, de quelle œuvre finalement est-il question ? Eh bien, il est question de la parfaite justice de Christ, qui nous est imputée par la foi et qui nous justifie, c'est-à-dire qui nous rend justes devant Dieu. Et de quelle œuvre est-il question ? Il est question de l'œuvre parfaite de Jésus-Christ, complète, achevée, qui a été accomplie à la croix pour le pardon de nos péchés et par laquelle le Christ nous entraîne avec lui dans sa résurrection glorieuse. Nous pouvons donc penser à cela pour nous préparer au repas du Seigneur. Amen.
Élevons nos cœurs vers le Seigneur pour nous préparer à la Sainte Seine. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et, après avoir rendu grâce, le rompit et dit : « Ceci est mon corps qui est pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit : « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Alors si ce matin vous êtes repenti de vos péchés, vous avez accepté Jésus-Christ comme votre Sauveur et Seigneur, sentez-vous libre de participer à la Sainte Seine. Si toutefois vous êtes encore dans le doute, vous n'êtes pas certain que Jésus-Christ est votre Sauveur et Seigneur, vous n'êtes pas encore passé par la repentance de vos péchés, alors il est mieux pour vous de vous abstenir et de continuer de réfléchir. Je vais donc prier pour remettre ce temps de repas du Seigneur entre les mains de Dieu. Seigneur Jésus, c'est toi qui nous invites à ta table et qui préside ce repas par ton esprit. Avec humilité, avec reconnaissance, nous voulons prendre le pain que tu nous offres et tendre les mains pour recevoir la coupe des délivrances. Reçois notre sacrifice de louange. Merci de t'être abaissé jusqu'à devenir l'un des nôtres en revêtant notre chair mortelle. Ce pain que nous allons prendre en est le signe saint. Merci de nous avoir aimés jusqu'à offrir ta vie pour nous accorder le pardon et pour nous faire entrer dans ton alliance. Cette coupe que nous allons prendre en est le signe saint. Père céleste, dans l'attente du jour glorieux où ton Fils nous accueillera à la table du royaume, envoie sur nous ton Esprit Saint, afin que nous ayons communion au corps et au sang du Christ, et que nous soyons nourris de sa vie. Fortifie-nous et garde-nous jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Nous te le demandons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors maintenant, nous allons pouvoir prier le Notre Père tous ensemble, mais cette fois, je voudrais vous faire remarquer que dans la traduction habituelle du Notre Père, il est dit ne nous soumets pas à la tentation. Mais en réalité, une traduction plus exacte du texte serait ne permet pas que nous entrions en tentation, parce que nous étudions l'épître de Jacques en ce moment, et l'épître de Jacques nous spécifie bien que ce n'est pas Dieu qui nous tente, ce n'est pas Dieu qui nous fait entrer dans le péché. Alors peut-être nous pouvons faire cet exercice, plutôt que de dire ne nous soumets pas à la tentation, de dire ne nous laisse pas entrer dans la tentation. Voilà, c'est un petit changement qu'on va faire ce matin. Donc nous pouvons réciter le Notre Père tous ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Donc ce matin, le Seigneur Jésus appelle chacun de ceux qui l'ont reçu à sa table. Je vais donc peut-être demander à Gérard pour la distribution des éléments. Merci Gérard. Et pendant la distribution, sentez-vous libre, si vous voulez faire monter une prière devant le Seigneur ou même un chant devant le Seigneur, sentez-vous libre de le faire. Merci.
Amen. Merci Seigneur. Le pain que nous rompons ce matin est la communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ qui a été donné pour nous. Nous pouvons donc prendre le pain tous ensemble. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce ce matin est la communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ, le sang de la nouvelle alliance qui a été répandu pour nous pour le pardon de nos péchés. Nous pouvons donc prendre la coupe tous ensemble en pensant au sacrifice du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions de nous avoir reçus par ta grâce à ce repas qui rappelle ton alliance, ta nouvelle alliance. Que ce repas ne soit pas pour nous une occasion de sécurité trompeuse, mais plutôt un renouvellement de tout notre être et de toute notre vie à ton service et dans l'amour de notre prochain. En Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors la Sainte Seine, le repas du Seigneur, a une dimension à la fois verticale et horizontale. Verticale parce qu'elle reflète notre communion avec le Seigneur Jésus-Christ, mais aussi horizontale parce qu'elle reflète notre communion les uns avec les autres, parce que c'est Dieu qui nous a unis et il a fait de nous des frères et des sœurs. Et une des manières de manifester cette communion fraternelle, c'est aussi de prier les uns pour les autres. Et donc ce matin, nous allons avoir un petit temps d'intercession, donc de prière libre. Est-ce qu'il y a des sujets de prière que vous souhaiteriez partager ce matin ? Bien sûr, on peut prier pour Hugues qui a perdu son épouse, Martine. D'ailleurs, Astrid parlait de ces gens qui trouvent la foi dans ces différents pays. Et je ne sais pas si vous avez entendu, bon, c'est toujours à prendre avec certaines réserves, mais en tout cas en France, il y a 10 000 baptêmes qui ont eu lieu dans l'Église catholique à Pâques 2025. Et de plus en plus, dans les médias français, on nous dit qu'il y a un réveil de la foi chez les jeunes. Alors ça peut être vers l'islam, mais ça peut aussi être vers le catholicisme ou le protestantisme. Et donc ça nous dit quelque chose quand même du fait que cette nouvelle génération, les adolescents, les 18-25 ans,
sont beaucoup plus réceptifs à la foi que peut-être l'étaient leurs aînés. Et donc, on peut avoir une action de grâce par rapport à ça, et aussi peut-être une intercession, de continuer de prier pour notre pays, pour que beaucoup plus de gens trouvent la foi. D'autres sujets de prière ? Ok. Alors je vais commencer et puis je vous laisse continuer. Et sentez-vous libre de porter d'autres sujets peut-être qui n'ont pas été évoqués. Seigneur mon Dieu, je veux te remettre particulièrement Hugues en ces circonstances très douloureuses, Seigneur. Lui ainsi que ses enfants qui sont confrontés au deuil, Seigneur mon Dieu, avec la perte de Martine. Nous ne pouvons pas imaginer leur douleur, mais nous te prions que dans ces circonstances, eh bien, ils puissent ressentir ta présence, ils puissent ressentir ta consolation, ils puissent se rapprocher de toi au travers de ce deuil, avoir l'espérance aussi dans la résurrection que tu nous as donnée, Seigneur Jésus. Tu es ressuscité le premier pour nous montrer que nous aussi, à notre tour, nous serons un jour ressuscités. Seigneur, je te prie pour tous ces peuples qui te cherchent et qui de plus en plus te trouvent. Et je te demande que tu leur donnes la force de persévérer parce qu'ils n'ont pas la chance d'être dans un pays où ils ont liberté de foi, mais ils sont persécutés, Seigneur, bien souvent persécutés à mort. Et nous te prions que tu les aides à tenir ferme dans la tempête, à ne pas te renier, Seigneur, même si ça doit être vraiment difficile, à pardonner à leurs bourreaux, même si ça doit être vraiment difficile aussi. Et oui, je veux aussi avoir une pensée pour notre pays, la France, dont j'ai été interpellé par le fait que de plus en plus de médias français parlent de ce phénomène des jeunes qui se tournent vers la foi. Et j'y vois là vraiment un encouragement, Seigneur, que vraiment tu puisses faire venir un réveil sur notre pays, chez les jeunes, les moins jeunes, les plus âgés, Seigneur. En particulier, je te remets aussi les plus âgés, Seigneur, qui, pour certains, sont à l'article de la mort et qui n'ont pas d'espérance, Seigneur. Que vraiment, ils puissent te découvrir, Seigneur Jésus-Christ. Oui, vraiment, souffle sur notre pays, afin que ton évangile triomphe. Amen. Ce culte touche maintenant à sa fin.
Désolé, j'ai un petit chat dans la gorge. Et je vous invite à vous lever pour recevoir les paroles d'exhortation et de bénédiction. Paroles d'exhortation. Le Christ est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Paroles de bénédiction. Que le Dieu de la paix vous rende capable de pratiquer tout ce qui est bien pour que vous accomplissiez sa volonté. Qu'il réalise en nous, par Jésus-Christ, ce qui lui est agréable. À Jésus-Christ soit la gloire pour toujours. Amen. Et je vais peut-être maintenant laisser la parole à Pierre qui a sans doute des annonces à nous faire. Alors, quelques annonces. Ce matin, on était content d'avoir le petit déjeuner des hommes. Enfin, on va essayer de refixer une autre date, pas trop loin. Donc, les annonces. Mardi à 20h, il y a l'étude biblique où on étudie le livre de Jacques. On est au chapitre 3. Voilà. Donc vous êtes les bienvenus, ça se passe en ligne et si jamais vous ne recevez pas l'email, faites-moi signe et je vous renvoie l'email avec le lien pour la réunion. Normalement, aujourd'hui, on devait avoir une présentation du projet d'évangélisation sur Marseille, mais ils n'ont pas pu venir, il y a eu un empêchement, donc c'est partie remise, désolé. Samedi prochain, donc il y aura la cérémonie pour les funérailles de Martine. Donc ça se passe ici à la chapelle à 10h15. Et donc je devais faire encore une autre annonce. Donc dimanche prochain, donc le culte à 10h30, comme tous les dimanches. Et il faut noter pour les jeunes, alors les jeunes apparemment ça commence à partir de l'âge de 10 ans jusqu'à 35, voire plus. Je pense que ça dépend après de nous. Tout est relatif. Hein. Enfin, sauf qu'après, quand on a mal le matin, c'est pas relatif. Mais donc le 10 mai prochain, samedi 10 mai, donc il y aura un pique-nique. C'est organisé par l'église d'Allo avec toutes les églises sœurs. Donc il y aura un pique-nique au parc Borély. Et Catherine a normalement envoyé un email au moins pour tous les jeunes qui sont concernés. Et puis ceux qui sont toujours jeunes aussi peuvent venir. Donc c'est le 10 mai au parc Borély pour le pique-nique. Voilà. Donc si vous voulez des informations plus précises, il faut demander à Catherine. Voilà, donc je crois que c'est toutes les annonces. Je propose que nous restions debout pour chanter que la grâce de Dieu. Du coup, pardon, c'est 882. J'avais pas prévenu le musicien, donc. Tu n'as pas le livre? C'est le 880. Attends. Tu as besoin du livre? Que la grâce de Dieu soit sur toi, aider à marcher dans ses voies, reçois tout son pardon et sa bénédiction, va en paix, dans la joie, dans l'amour. Que la grâce de Dieu soit sur toi, pour t'aider à
à tous son pardon et sa bénédiction. Va en paix, dans la joie, dans l'amour. Amen. Merci, bon dimanche. Merci aux musiciens.